Le carrelage de céramique et de pierre naturelle est le revêtement idéal parce qu'il est esthétique, durable, hygiénique et facile d'entretien. Cependant, les carreaux peuvent être sujets au craquelage et froids au toucher. Detra-Heat ajoute aux avantages du carrelage en combinant son côté esthétique au confort d'un système de plancher chauffant électrique pour apporter une touche luxueuse à toute pièce. Detra-Heat est le seul système de plancher chauffant intégrant la technologie de désolidarisation qui prévient le craquelage des carreaux et du coulis. Detra-Heat allie la souplesse d'utilisation de câbles libres à une membrane facile à poser. On place les câbles de façon à créer des zones chauffantes personnalisées ou on les étend dans toute la pièce pour chauffer l'ensemble du plancher. Les câbles chauffants se posent rapidement et facilement, sans pince ni attache. Il ne vous sera pas nécessaire de recouvrir les câbles d'un auto-nivelant. Vous pourrez poser les carreaux immédiatement après avoir disposé des câbles, ce qui réduit de beaucoup le temps et les efforts consacrés à l'installation. Detra-Heat limite l'épaisseur de l'assemblage, ce qui permet de réaliser facilement la transition avec des revêtements plus bas. Detra-Heat combine un système de plancher chauffant électrique à la technologie de désolidarisation et se pose rapidement, ce qui en fait la solution idéale pour ajouter au confort de tout plancher carrelé. Le système Detra-Heat est composé d'une membrane de désolidarisation, de câbles chauffants et de thermostat. Detra-Heat est une membrane de désolidarisation de polypropylène munie de crampons à cavité et revêtue sur le côté inférieur d'un feutre non tissé. La membrane sert de sous-couche universelle pour le carrelage et offre les 4 mêmes fonctions que Detra, la membrane de désolidarisation d'origine. Detra-Heat assure une désolidarisation grâce à sa configuration géométrique permettant les mouvements horizontaux, qui neutralise efficacement les contraintes de mouvement différentiel entre le substrat et le carreau de céramique, la principale cause du craquelage et du décollement des carreaux. Detra-Heat assure une étanchéité fiable. Sa composition de polyéthylène protège le substrat de la pénétration d'humidité, ce qui est particulièrement important dans les constructions d'aujourd'hui, où la plupart des substrats sont sensibles à l'humidité. Les espaces vides sous la membrane Detra-Heat permettent à l'excédent d'humidité et de vapeur de s'échapper du substrat. Autrement, les revêtements de carreaux pourraient être endommagés. La charge est transférée du carrelage au substrat par des structures colonnaires de mortier formées entre la membrane et le substrat. Cette configuration assure le soutien adéquat des carreaux soumis à des passages répétés. Les câbles Detra-Heat EHK sont des câbles chauffants à paire torsadée, conçus précisément pour s'insérer dans la membrane de désolidarisation Detra-Heat. Ils sont proposés en version de 120 et 240 volts et dans toute une variété de longueurs. Les câbles se posent sans retour au thermostat et produisent des champs électromagnétiques pratiquement nuls. Les thermostats Detra-Heat ERS sont des thermostats numériques avec capteur permettant de régler la température du plancher. Ils sont munis d'un disjoncteur de fuite à la terre GFCI et d'un affichage numérique rétroéclairé. Les thermostats sont proposés en version programmable et non programmable, qui sont toutes deux compatibles avec les câbles de 120 et 240 volts. L'ensemble Schluter Detra-Heat E-Kit est un emballage complet contenant la membrane de désolidarisation Detra-Heat, le câble chauffant et le thermostat programmable. Ensemble, les composantes Detra-Heat forment un système simple et efficace assurant le confort et la durabilité des planchers carrelés. Le manuel d'installation Schluter Detra-Heat présente des instructions d'installation complètes ainsi que les critères de garantie. Après y avoir lu l'information s'appliquant à Detra-Heat et vérifier que toutes les exigences sont satisfaites, on peut commencer à planifier les matériaux
et les quantités dont on aura besoin. On a délimité à l'aide de rubans à masquer les endroits où se trouveront les accessoires, comme le meuble lavabo et la toilette. La membrane de désolidarisation DitraHeat sera appliquée partout où il y aura des carreaux de céramique, donc normalement sur l'ensemble du plancher. Mesurez la surface du plancher où seront posés les carreaux et calculez l'aire correspondante. Prévoyez une quantité suffisante de membrane DitraHeat en conséquence. Vous pouvez poser les câbles chauffants de façon à établir des zones personnalisées ou encore les disposer dans l'ensemble de la pièce. Contrairement à la membrane, les câbles chauffants doivent se trouver à au moins 3 pouces des murs et accessoires, 8 pouces d'autres sources de chaleur comme les plaintes électriques ou les foyers, et à 6 pouces des drains. Mesurez la section ou les sections du plancher à chauffer et calculez l'aire correspondante. Sélectionnez le câble chauffant le plus près de cette mesure, mais qui ne la dépasse pas. Le câble ne peut pas être coupé. Par exemple, si vous avez à chauffer une aire de 35 pieds carrés, sélectionnez le câble offrant la couverture de 32 pieds carrés plutôt que celui de 37 pieds et demi. Nous en sommes maintenant rendus à la préparation en vue de l'installation. Le substrat doit être propre, de niveau et apte à supporter des charges. Tout nivellement du sous-plancher doit être fait avant l'installation de DitraHeat. Passez le balai pour enlever tout débris. Assurez-vous que les substrats de bois sont bien vissés à la structure. Mesurez et coupez la membrane à l'aide d'un couteau utilitaire ou de ciseaux. Retirez la poussière ou d'autres débris à l'aide d'une éponge humide. DitraHeat s'installe facilement au moyen de ciment-colle. Dans l'exemple de cette vidéo, on emploie un ciment-colle modifié étant donné que la membrane est posée sur un substrat de contreplaqué. Employez un ciment-colle de consistance plutôt liquide, mais capable de tenir une marque de truelle. Pour appliquer le ciment-colle, on se servira d'une truelle à dents carrées de 1/4 de pouce par 1/4 de pouce. Appliquez une couche mince de ciment-colle à l'aide du côté plat de la truelle en vue d'assurer une adhésion adéquate avec le substrat, puis étendez-y le ciment-colle à l'aide du côté dentelé de la truelle. Appliquez la membrane DitraHeat, feutre non tissé, en dessous. Puis, encastrez la membrane dans le ciment-colle à l'aide d'une truelle de bois ou d'un rouleau DitraRoller. Soulevez un coin de la membrane pour vérifier la couverture. L'installation est idéale lorsque le feutre sous la membrane est complètement recouvert de ciment-colle. Recollez la membrane. Répétez ces opérations pour l'ensemble du plancher. Le fait d'aligner les crampons de la membrane DitraHeat au moment de la pose pourra faciliter le passage du câble chauffant. Une fois ce travail terminé, remettez du ruban à masquer pour délimiter l'emplacement des accessoires. Ce produit doit être installé par une personne qualifiée, conformément aux instructions du manuel d'installation ainsi qu'aux dispositions de la première partie du Code canadien de l'électricité au Canada ou du National Electric Code aux États-Unis, selon le cas. Tous les raccordements doivent être exécutés par un électricien qualifié, conformément au Code de l'électricité et du bâtiment en vigueur dans votre région. Le courant a été coupé du circuit d'alimentation du câble chauffant et la boîte de jonction prévue pour le thermostat a été installée. Une boîte de jonction profonde simple ou une boîte double à cadre de montage simple est recommandée pour loger les fils. On a passé de la boîte de jonction à une ouverture à la base du mur, un conduit où sera inséré le câble chauffant pour le protéger. Chaque câble chauffant fait l'objet d'un contrôle de la qualité en usine. Cependant, il peut arriver que les câbles soient endommagés durant leur transport.
Par conséquent, pour assurer la qualité constante des câbles chauffants durant tout le processus d'installation, il faut réaliser une série de tests avant et après l'installation des câbles, ainsi qu'après la pose des carreaux. Les mesures sont comparées aux valeurs établies en usine et consignées dans le registre de test de câbles chauffants. Le propriétaire doit conserver ce registre aux fins de la garantie. La première série de tests est réalisée alors que le câble se trouve toujours dans la bobine. Si un bris ou un dommage est décelé au moment des tests, retournez le câble au point d'achat d'origine. Connectez un ohmmètre ou un multimètre au fil conducteur du câble chauffant pour mesurer la résistance. Assurez-vous que la résistance indiquée ne varie pas de 10% ou plus par rapport à la résistance en usine indiquée sur la bobine. Consignez la valeur en usine et le résultat du test dans le registre. Connectez un ohmmètre ou un multimètre à un fil conducteur et à la gaine de mise à la terre. Si le test réussit, l'appareil présentera la mention OL, Overload, ou I, Infinity. Cela voudrait dire qu'il n'y a aucun contact avec le conducteur et la gaine de mise à la terre. Consignez les résultats dans le registre. On effectue le test de résistance d'isolement afin de déceler des microbris dans l'isolation du câble qui peuvent passer inaperçus durant le test de continuité. Même des bris minimes peuvent occasionner des fuites de courant dans le sol, ce qui amènerait le déclenchement du disjoncteur GFCI et donc la désactivation du système de plancher chauffant. Connectez un mégomètre réglé à 1000 volts à l'un des conducteurs d'alimentation et à la gaine de mise à la terre. La résistance doit être égale ou supérieure à 1 gigaohm ou encore 1 millier de mégaohm. Consignez les résultats dans le registre. Si les 3 tests sont réussis, le câble chauffant peut être posé dans la membrane DitraHeat. On répétera par la suite ces mêmes tests pour s'assurer que le câble n'a pas été endommagé durant le processus d'installation. Testez les capteurs thermiques, température au sol, au moyen d'un ohmmètre ou d'un multimètre pour en vérifier la précision. La résistance variera selon la température ambiante. Connectez l'outil de mesure aux bornes du capteur et comparez les valeurs observées avec celles du tableau des valeurs attendues du registre de test de câble chauffant. Consignez les températures et les résistances mesurées dans le registre de test. Passez le fil froid du câble chauffant et les capteurs dans le conduit du bas du mur jusqu'à la pointe de jonction du thermostat. Nous suspendons les capteurs au mur pour les éloigner durant l'installation du câble chauffant. Marquez l'endroit où se trouvera le raccord du fil froid au conducteur. Coupez la membrane DitraHeat puis insérez le raccord. Il pourra être nécessaire de coller temporairement le raccord au plancher à l'aide de ciment-colle ou d'un autre adhésif comme Curdifix ou de la colle chaude. Poussez les câbles chauffants entre les crampons en vous assurant de prévoir un espace pour insérer les capteurs thermiques à proximité du thermostat. Vous pouvez employer une truelle de bois pour accélérer le processus, tout en veillant à ne pas endommager le câble. Chaque passage de câble doit être espacé d'au moins 3 crampons ou 3 pouces et demi. Un espacement plus étroit pourrait entraîner une surchauffe et des dommages à la structure du bâtiment. Un rouleau peut aussi être utile pour encastrer les câbles dans la membrane. Dans cette application, nous avons divisé le plancher en 2 zones, de façon à limiter la plus longue section droite de câble à 10 pieds selon les limites prévues. Les câbles chauffants ne doivent pas se toucher, s'entrecroiser ni se chevaucher. Dans le cas contraire, retirez le câble et réinsérez-le en suivant un patron différent. Poursuivez l'installation du câble chauffant en respectant l'espace requis par rapport à l'emplacement des accessoires indiqués au plancher.
L'excédent du câble sera prolongé dans d'autres espaces, par exemple dans une aire où on n'avait pas prévu de plancher chauffant à l'origine. On ne doit pas couper le câble chauffant pour l'adapter à l'espace. Cela modifierait sa résistance et pourrait entraîner un incendie. Assurez-vous que le câble chauffant est bien inséré entre les crampons de la membrane sur toute sa longueur. L'installation du câble chauffant est maintenant terminée. Reprenez les 3 tests pour vous assurer que le câble n'a pas été endommagé durant le processus d'installation. Dans des assemblages en couche mince, les capteurs thermiques sont imbriqués dans la couche adhésive du carrelage. Dans ces conditions, la seule façon de les remplacer en cas de bris serait de retirer des carreaux. Pour atténuer ce risque, 2 capteurs sont fournis, un avec le thermostat et un autre avec le câble chauffant. Les 2 capteurs sont installés, mais on en relie seulement un au thermostat. Par conséquent, si le premier capteur fait défaut, on pourra simplement connecter le deuxième au thermostat sans avoir à retirer des carreaux. Posez les capteurs thermiques entre 2 sections de câble à une distance d'au moins 24 pouces du mur. Marquez l'emplacement des capteurs sur la membrane DitraHeat. Retirez temporairement le câble chauffant. Pratiquez des ouvertures dans la membrane pour insérer les capteurs. Replacez le câble chauffant une fois le travail de découpage terminé. Placez les capteurs thermiques dans les ouvertures que vous avez pratiquées. Vous pourrez avoir à coller temporairement les capteurs au plancher à l'aide de ciment-colle ou d'un autre adhésif comme Curdifix ou de la colle chaude. Encastrez le fil des capteurs dans la membrane sans croiser ni chevaucher les câbles chauffants. Comme le fil du capteur est plus mince que le câble chauffant, nous l'insérons entre les crampons en suivant un patron en lacet pour qu'il demeure bien en place pendant le reste du travail d'installation. Posez une plaque de protection en métal à la base du mur, de façon à prévenir que les fils soient endommagés lorsqu'on poserait par exemple une plinthe. On peut rendre les planchers complètement étanches avec la membrane DitraHeat si désiré, en scellant les raccords, ouvertures et transitions du plancher au mur au moyen de bandes d'étanchéité Schluter Curdiband. Les bandes se posent au moyen de ciment-colle non modifié. Employez un ciment-colle de consistance plutôt liquide, mais capable de tenir une marque de truelle. Pour appliquer le ciment-colle, servez-vous d'une truelle à dents en V de 1/4 de pouce par 3/16 de pouce ou encore de la truelle à dents carrées de 1/8 de pouce par 1/8 de pouce Schluter Curdy Trowel. Appliquez du ciment-colle non modifié aux transitions du plancher au mur. Remplissez les cavités de la membrane DitraHeat et tendez-y une autre couche de ciment-colle à l'aide du côté dentelé de la truelle. On peut former un pli dans les bandes avant de les poser pour qu'elles épousent bien les coins et faciliter le plus possible le carrelage subséquent. Déposez les bandes Curdiband dans le ciment-colle. Encastrez les bandes au moyen du côté plat de la truelle ou d'une spatule à plâtrer pour assurer une adhésion adéquate et retirer les poches d'air. Répétez ces opérations au joint avec la membrane DitraHeat et pour sceller toutes les ouvertures, comme celle des capteurs thermiques au sol et du raccord du fil froid au câble chauffant, en vous assurant de réaliser un chevauchement minimum de 2 pouces. Le travail d'étanchéité est maintenant terminé. On pose les carreaux sur la membrane DitraHeat au moyen de ciment-colle non modifié. Il sera utile d'étendre une couche de ciment-colle non modifié au dos des carreaux de grand format pour favoriser une couverture adéquate.
Cette couche pourra remplir le creux au dos des carreaux et améliorer le contact avec le ciment-colle étendu sur le substrat. Remplissez les espaces de la membrane avec du ciment-colle non modifié et étendez le surplus du ciment-colle sur la membrane en utilisant une truelle adaptée au format des carreaux. Bien que le câble chauffant sera protégé par la membrane DitraHeat, faites attention de ne pas l'endommager avec la truelle dentelée lorsque vous appliquerez le mortier. Encastrez les carreaux dans le ciment-colle en vous assurant de respecter le temps d'ouverture du produit. Reprenez les tests du câble chauffant et des capteurs thermiques pour vous assurer qu'ils n'ont pas été endommagés durant les opérations d'étanchéité ou de carrelage. Enfin, on passe à l'étape de la pose et des branchements du thermostat. Nous vous rappelons que le courant doit être coupé et que tous les raccordements doivent être exécutés par un électricien qualifié, conformément au Code de l'électricité et du bâtiment en vigueur dans votre région. Retirez la base du thermostat en desserrant la vis, puis en inclinant l'appareil vers le haut. Alignez et fixez la base à la boîte de jonction. Enrubanez le fil du capteur thermique secondaire et logez-le dans la boîte. Branchez les fils noirs du thermostat au fil d'alimentation électrique à l'aide des raccords sans soudure fournis. Branchez les fils jaunes du thermostat au câble chauffant de la même façon. Les fils du thermostat ne sont pas polarisés, ce qui veut dire que les fils noirs peuvent être branchés à l'un ou l'autre des fils d'alimentation électrique et le jaune à l'un ou l'autre des conducteurs du câble chauffant. Appuyez sur la patte du connecteur pour y insérer les fils du capteur thermique au sol. Le branchement de l'alimentation électrique, du câble chauffant et du capteur thermique au sol est maintenant terminé. Poussez le filage dans la boîte de jonction. Terminez l'installation en insérant le thermostat dans sa base et en resserrant la vis au-dessous de l'appareil. DitraHeat est le seul système de plancher chauffant à intégrer la technologie de désolidarisation prévenant le craquelage des carreaux et du coulis. Les câbles chauffants peuvent être disposés à n'importe quel endroit et les carreaux peuvent être posés immédiatement après, sans attendre le séchage d'un autonivelant, ce qui simplifie et accélère l'installation. DitraHeat est la solution idéale pour ajouter chaleur et confort à tout plancher carrelé.